Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo sur le Commodore 64. Commodore 64, souvenez-vous, on m'a offert ce Commodore 64, donc dans son jus, sans câble, sans rien. Et donc réussi à le mettre en route. Regardez, hop, ça je vous l'ai déjà montré, il fonctionne, hop, il se met en route. Donc j'avais avec le lecteur de disquette sans câble, donc ça j'ai dû prendre, c'est pas grave. Mais je n'avais surtout aucun programme pour tester vraiment la machine. J'avais juste une petite cartouche de test à mettre derrière pour voir un petit diag rapide, mais voilà, sans plus d'infos. Et donc je ne pouvais pas tester vraiment la machine sans programme. Avec les disquettes que j'avais, je pouvais juste les formater. Donc j'ai vu au moins que ça communiquait entre eux. Formater, taper vite fait un petit programme en basique et copier dessus. Voilà, ça marchait. Donc je sais que le lecteur disquette fonctionne. Le Commodore 64 fonctionne. Les couleurs sont pas... Voilà, ça bave un peu. Mais ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Et ben samedi dernier, j'ai eu la chance, c'était un anniversaire où il y avait pas mal de geeks. Et il y a une personne qui a ramené un Commodore 64 à offrir en cadeau. Et il avait voilà, une grande caisse, enfin un gros carton avec plein de choses dedans. Il y avait plein de docs, des trucs vraiment drôles. On s'en rend marré à regarder ça. Il y avait une imprimante, tout ça. Il y a plein de choses avec le Commodore 64. Et il avait pas mal de disquettes de jeux. Et donc, j'ai demandé si je pouvais taxer quelques disquettes, histoire de tester, histoire de voir si ça fonctionne ou pas. Et ben, c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Allez hop, petite disquette. Donc A et B, ce qui m'intéresse, c'est Ghostbusters, parce que Ghostbusters, c'est le premier jeu que j'ai vu sur Commodore 64. Voilà. Le premier jeu que j'ai vu, excusez-moi, quand j'étais gosse, c'était Ghostbusters. Et donc, ça m'intéresse de le revoir. Hop, la disquette est dedans. Load, hop. Non, c'est $. Hop. Le dollar, il est à côté. Hop. 0,8. Petit liste. Conan, seconde face. Ok. Donc on va faire, hop. Je mets de l'autre côté. Pourquoi c'est écrit Conan? Moi je voulais Ghostbusters. Il y a moyen, oui, il y a moyen de remonter. Et de revalider. Hop. Ghostbusters, il est bien là. Yes, il est bien là. Bon, on va le lancer. On va voir ensemble. Hop. C'était un peu assez fort parce que le clavier, il fonctionne, hein, mais il manque un petit peu de réactivité, on va dire. Hop. Et je pas. Qu'est-ce que je me suis trompé? Ah, c'est Ghost... Ah, Bursters, ils ont mis. Alors, j'espère que c'est le bon jeu. Ils ont mis un R, là. Merde. C'est pas grave. Allez, hop. C'est pas grave, je retape. J'espère que c'est juste une erreur de la personne et que c'est le bon jeu. Il charge. Il charge. Ta 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 ta. Donc je laisse charger en temps réel, hein, qu'on ait vraiment le plaisir. Je ne vais pas couper cette vidéo. Qu'on ait le plaisir du chargement du lecteur de disquette. Parce que c'est quelque chose qu'on perd vraiment avec toutes les ROM, toutes les choses comme ça. Moi, je kiffe un vrai lecteur, quoi. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. Donc, en attendant, on va aller se faire un café. Non, ça va. C'est une disquette, c'est pas une cassette. Ça devrait aller assez vite. Ça devrait aller assez vite. On n'a pas le temps de se faire un café normalement. Ça charge, ça charge. En tout cas, super machine, hein. Je suis vraiment content que ça fonctionne. Un grand, grand merci. Hop. Donc un grand merci à la personne qui m'a offert le Commodore 64, le lecteur de disquette.
Un grand merci à la personne qui m'a offert des disquettes vierges. Ça vous a pu tester, puis qui m'a aidé. Où on l'a ouvert, on a regardé dedans, là, on a bricolé dedans. Un merci sur le Discord à ceux qui m'ont donné des coups de main. Et puis, merci pour ces disquettes pour pouvoir tester. Par contre, là, je trouve qu'il met quand même... un petit peu de temps quand même. Un petit peu de temps. Est-ce qu'il est bloqué dessus? Est-ce qu'il y a une information qu'il n'arrive pas à lire? Dis-nous tout, l'auteur de disquette. Ta, 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 ta. Et la personne, elle avait le 2, voilà. Le modèle 2 qui est quand même un petit peu plus petit. Ça a chargé, yes, c'est fini. Allez, un petit run. Ça fonctionne. Ah, génial, je suis content. Voilà. C'est le premier jeu que j'ai vu sur Commodore 64, c'est ça. C'est comme ça que j'ai découvert le Commodore 64. Après, j'ai vu Krog's Revanche, je crois, le titre. Et ça, j'avais vu et je trouvais ça génial avec la petite balle. Tout, 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 tout. On va pouvoir faire un karaoké. Ghostbusters. Je trouve ça génial. Par contre, ça bave. Hein. Alors, à l'espèce du Commodore 64, pourquoi ça bave comme ça? Est-ce que ça vient de mon écran? Est-ce qu'il y a quelque chose à changer dans le Commodore 64 pour réparer ça? Ouais, ça bave un peu quand même. Bon, allez. J'ai branché une manette que j'ai récupérée, hop, dans mon carton Amiga. Une manette qui fait Commodore 64 Amiga. Une grosse merde, mais voilà. Je ne supporte plus ce genre de manette. Je ne sais pas comment on faisait à l'époque pour jouer avec ça. En tout cas, hop, c'est parti. Donc de mémoire, au départ, on peut équiper son véhicule, on peut acheter des choses. Après, on se déplace sur la carte pour essayer d'arriver jusqu'au fantôme. Et après, il faut capturer le fantôme. Je n'ai pas joué depuis, depuis sa sortie. Quel est mon nom? JBM. Non. Wouhou! La banque me donne 10 000 balles. Donc voilà. On va prendre à 2. On va pas prendre à trop pourri. Ah ouais, c'était ça. Génial. Pick up. Donc c'était au clavier. Ça n'a pas l'air de marcher à la manette. Mince. Attendez, je change de port manette. Hop. Ça marche, yes. Donc, comment on prend? Comme ça, hop. Tac. Ça on prend. Ah, je sais plus du tout à quoi ça sert. Mais... voilà, on a tout pris. Hop. J'ai bien fait Alors. Ah, ok. Il faut changer. Allez, on va prendre. Ah putain, c'est horrible. Hop, on va prendre ça. Donc, il nous faut un piège, un fantôme, forcément. Si on n'a pas de piège, on ne peut pas attraper de fantôme. On va même en prendre 2, parce que vous savez qu'on arrive les premiers coups. Un aspirateur. Je sais pas à quoi il sert. Laser, on n'a pas assez. Donc, on va retourner là. Prendre, hop, un piège. Hop, un autre piège. Non, bon, on peut pas. Bah, allez. Yeah, c'est ça. Alors, il faut aller là. Parce que là, il y a un fantôme. Ah, génial, génial. Franchement, trop top. Alors, je sais plus s'il y a des trucs sur la route ou quoi. Je crois qu'à un moment, il y a des fantômes ou je sais pas quoi sur la route. Donc là, on pose le piège. Tac. Ensuite, on se positionne. Tac. On
se positionne le deuxième personnage. Ah ouais, c'est ça, faut l'attendre. Je sais plus s'il faut l'attendre ou pas. Ah, c'était ça. Ok, bon bah je me suis gaufré. J'ai croisé. J'ai croisé. J'aurais pas dû. Zoul, il est là. Ah ouais, là les fantômes ils sont en train de se former. Ah, c'est ça. Je crois que c'est ça. Il faut rouler dessus. Oh. Non, mais je peux pas encore. Trop bien. Excusez-moi, hop. Tiens. Allez, on reste juste là, et après j'arrête. Quoi, j'ai fait trop d'actions? Bon, bref, c'est pas grave, il faudra le temps de tester. En plus, je galère à tenir le téléphone et en même temps jouer. Donc, bah, c'est tout pour cette vidéo. Mon Commodore 64 fonctionne, ça c'est une très très bonne nouvelle. Donc, je vais tester comme ça 2-3 trucs. Et ouais, il faut vraiment... je trouve une solution pour pouvoir faire des disquettes. Ce qui m'intéresse, c'est me taper des démos. Parce qu'il y a des démos de dingue sur Commodore 64. Mais franchement, il y a des démos de dingue. Hein. Donc, si je peux me taper quelques démos, ça m'intéresse. Et puis, c'est moi de corriger cette image qui bave là. Voilà. Ça peut être intéressant. Allez, bye bye tout le monde!